Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on aborde un sujet d'une urgence absolue, l'accident vasculaire cérébral, l'AVC. C'est la première cause de handicap acquis en France et une cause majeure de mortalité. Tout à fait. On va explorer ensemble des informations clés issues d'une source médicale de référence pour vraiment saisir l'essentiel. Exactement. L'idée, c'est de bien comprendre ce qu'est un AVC, comment on peut le repérer très vite et quelles sont les bases de la prise en charge tout au début. D'accord. Et le message fondamental, vous l'avez dit, c'est l'urgence. On dit souvent le temps, c'est du cerveau. Et bien là, c'est littéralement le cas. Chaque minute qui passe, c'est potentiellement des milliers de neurones en moins. C'est impressionnant. Alors allons-y. Concrètement, un AVC, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau ? Alors, c'est une pathologie qui touche les vaisseaux du cerveau, les artères ou parfois les veines. Il y a deux grands scénarios possibles. Oui. Le plus courant est de loin, environ 80% des cas, c'est l'AVC ischémique. Là, une artère se bouche, soit par un caillot qui se forme sur place, soit par un embole, un caillot qui vient d'ailleurs, souvent du cœur. D'accord, l'artère est bloquée. Voilà. Et la conséquence, c'est qu'une partie du cerveau n'est plus irriguée. C'est ce qu'on appelle un infarctus cérébral. Et le deuxième scénario alors ? C'est l'inverse. L'AVC hémorragique. Là, un vaisseau sanguin se rompt. Ça provoque un saignement, un hématome, à l'intérieur même du tissu cérébral. Une fuite en quelque sorte. C'est ça. C'est souvent lié à une hypertension artérielle, une tension trop élevée et mal contrôlée. Bon, il y a aussi des cas plus rares qui touchent les veines, les thrombophlébite cérébrales, mais c'est moins fréquent. Donc, pour résumer simplement, soit ça bouche, soit ça fuit. Comment est-ce qu'on peut reconnaître les signes ? Qu'est-ce qui doit alerter immédiatement ? Le mot-clé, c'est vraiment la brutalité. Un symptôme neurologique très précis, très focalisé, qui apparaît d'un coup. Et il est maximal d'emblée. Brutal et soudain. Oui. Et on parle souvent de signes négatifs, c'est-à-dire un manque. Une difficulté soudaine à bouger un bras ou une jambe, une déformation du visage, un problème pour parler ou même pour comprendre ce qu'on dit. D'accord. Ou alors une perte brutale de la vision, d'un œil ou sur un côté, ou encore un trouble de l'équilibre très sévère qui survient comme ça, sans prévenir. D'accord. Brutalité et symptômes neurologiques précis. Est-ce qu'on peut évaluer la gravité sur le moment ? Oui, les médecins utilisent un score standardisé, le score NIHSS. Ça aide à quantifier la sévérité au début et puis à suivre comment ça évolue. Mais, point très important, Oui. même avec le meilleur examen clinique du monde, on ne peut pas être certain à 100% si c'est une ischémie, donc une artère bouchée, ou une hémorragie, un saignement. L'examen seul ne suffit pas. Et c'est là, j'imagine, que l'imagerie cérébrale devient absolument indispensable. Absolument, critique et urgente. Il faut une imagerie du cerveau en urgence absolue. Vraiment rien ou presque ne doit retarder cet examen. Bon, sauf peut-être une mesure rapide de la glycémie au bout du doigt et un bilan sanguin de base. Et pourquoi est-elle si cruciale, cette imagerie ? Parce que c'est elle qui va, 1, confirmer qu'il y a bien une lésion cérébrale, 2, et c'est fondamental, dire si c'est une ischémie ou une hémorragie. Et 3, elle peut donner des indices sur l'âge de l'AVC et parfois même sur sa cause. D'accord. Et on parle d'IRM ou de scanner ? Y a-t-il une préférence ? Alors l'IRM est souvent l'examen de choix si on peut l'obtenir très rapidement. Surtout dans les premières heures quand on envisage des traitements pour déboucher l'artère. Ah oui ? Oui, l'IRM a des séquences spéciales comme la diffusion qui montrent l'ischémie quasi immédiatement. D'autres séquences aident à dater la lésion ou à voir s'il y a du sang ancien ou récent. Et le scanner alors ? C'est une alternative ? C'est une très bonne alternative, oui. Le scanner est excellent pour voir tout de suite une hémorragie, ça apparaît très blanc, hyper dense. Par contre, pour l'ischémie, les signes sont plus tardifs. Il faut attendre souvent plus de 6 heures pour voir une zone plus sombre, hypodense. On peut aussi compléter avec un angioscanner pour voir les vaisseaux. Une fois qu'on sait si c'est ischémique ou hémorragique, comment ça se passe pour la prise en charge très rapide, Lutzi ? Tout repose sur des filières bien organisées. L'appel au 15, le SAMU, est la première étape clé. Ils vont diriger le patient vers une unité neurovasculaire, l'UNV, c'est l'équipe spécialisée à l'hôpital. D'accord. Et sur place, on met en œuvre des mesures générales qu'on appelle parfois de neuroprotection. On veille à la bonne oxygénation, on contrôle la glycémie, la température, le sodium et surtout la pression artérielle. Ah, la pression artérielle. J'avais cru comprendre que c'était un point un peu complexe. C'est tout à fait ça. Et c'est un peu contre-intuitif parfois. Si c'est une ischémie, une artère bouchée, on va souvent tolérer une tension un peu élevée au début. Ah bon ? Pourquoi ? Parce qu'une tension un peu plus haute peut aider le sang à continuer à perfuser, même un petit peu.
la zone du cerveau qui est menacée. En attendant mieux. Sauf, bien sûr, si on prévoit un traitement pour déboucher l'artère, comme une thrombolyse ou une thrombectomie. Là, il faut la contrôler plus strictement, sous un certain seuil. Je vois. Par contre, si c'est une hémorragie, l'objectif est complètement inverse. Il faut faire baisser la tension assez vite pour essayer de limiter le saignement. Et pour ça, on utilise des médicaments spécifiques, souvent en perfusion continue. D'accord, c'est très clair. Et ensuite, il y a les traitements qui ciblent directement la cause, le caillot ou l'hémorragie. Oui. Pour l'ischémie, l'urgence absolue, c'est de revasculariser, de rétablir la circulation. Si on est vraiment dans les toutes premières heures après les symptômes, moins de 4h30. C'est court, hein? Très court, oui. On peut parfois injecter un produit par voie veineuse qui va dissoudre le caillot, c'est la thrombolyse. Et pour les gros caillots qui bouchent les grosses artères du cerveau, il y a une technique plus récente et vraiment révolutionnaire, la thrombectomie mécanique. La thrombectomie. Oui, on monte un petit dispositif, un cathéter, par les vaisseaux, depuis l'aine souvent, jusqu'au cerveau pour aller retirer physiquement le caillot. Ça peut se faire jusqu'à 6 heures, voire 24 heures dans certains cas très précis, et ça améliore vraiment le pronostic. Souvent on associe les deux, thrombolyse puis thrombectomie. Et après on commence généralement un traitement anti-agrégant comme l'aspirine, mais on attend 24 heures après une revascularisation. Impressionnant. Et s'il s'agit d'une hémorragie? Alors là, pour l'hématome lui-même, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique en urgence pour l'évacuer, sauf cas très particuliers, ou s'il faut par exemple neutraliser un anticoagulant que le patient prenait. La priorité absolue, ça reste le contrôle très strict de la pression artérielle. D'accord. Et on demande systématiquement un avis neurochirurgical, surtout si l'hématome est gros et risque de comprimer le cerveau. Les anticoagulants, eux, sont plutôt réservés aux thrombophlébite, ou discutés plus tard dans certains AVC ischémiques d'origine cardiaque. On entend aussi parfois parler de patients en réanimation après un AVC. Dans quel cas? Oui, ça concerne les formes les plus graves, quand le patient est dans le coma, quand il y a une détresse respiratoire. Ça peut arriver avec des hématomes très volumineux ou des infarctus ischémiques très étendus, qu'on appelle malins, ou si des zones vitales comme le tronc cérébral sont touchées. Je comprends. La réanimation permet aussi de gérer les complications qui sont fréquentes, comme les pneumonies parce que les gens ont du mal à avaler au début, ou parfois des crises d'épilepsie. Donc pour synthétiser tout ça, l'AVC, c'est vraiment une urgence absolue, une course contre la montre. Reconnaître les signes brutaux, appeler le 15 sans délai, l'imagerie en urgence pour faire la différence entre ischémie et hémorragie, et un traitement adapté, idéalement en UNV, démarrer le plus tôt possible. Chaque minute compte à chaque étape. C'est exactement ça. La rapidité est la clé à tous les niveaux. Ce qui nous amène peut-être à une petite réflexion pour finir. Oui. Sachant que ces fenêtres de traitement pour revasculariser sont si courtes, notamment les 4h30 pour la thrombolyse, quelles innovations, qu'elles soient dans l'organisation des secours, dans la technologie, peut-être même dans l'éducation du grand public, qu'est-ce qui pourrait nous faire gagner encore ces précieuses minutes, dès les tout premiers signes avant même l'arrivée du patient à l'hôpital? C'est une question ouverte, mais cruciale pour l'avenir.